Mes chers amis, chaque matin, lorsque vos paupières s'ouvrent à la lumière du jour, ce n'est pas un simple réflexe biologique. C'est une proclamation solennelle de Dieu sur votre vie. C'est la preuve tangible que votre histoire n'est pas encore arrivée à son point final. Chaque lever de soleil dont vous êtes témoin crie une vérité essentielle. Votre destinée sur cette terre reste à accomplir. Comprenons-nous bien, se réveiller n'a rien d'une routine banale. C'est une intervention surnaturelle qui se produit pendant que vous dormez. Si votre souffle a été maintenu durant les heures sombres de la nuit, c'est par la seule puissance divine. La force qui soutient l'univers est la même qui a veillé sur votre cœur. Le simple fait de reprendre conscience est, en soi, un miracle. Pensez-y, des milliards d'êtres humains à travers l'histoire ne connaissent plus ce privilège. Ce matin, vous ne l'avez pas gagné par vos performances, ni sécurisé par votre planification. Ce jour est un présent, enveloppé de miséricorde et orné du ruban du dessein divin. Souvenez-vous des paroles de Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Mes amis, au moment même où je vous parle, des lits d'hôpitaux sont occupés. Des personnes ont lutté de toutes leurs forces pour voir ce jour, mais elles n'y sont pas parvenues. Pendant que vous dormiez paisiblement, des urgences se remplissaient de drames. La différence entre vous et eux, ce n'est pas votre propre justice, c'est la grâce de Dieu seul. Vous êtes la preuve vivante que le Tout-Puissant a encore des affaires en cours avec vous. Alors, quand vous vous réveillez avec l'envie de vous plaindre, arrêtez-vous. Vous oubliez que le réveil est déjà votre première victoire. L'ennemi voulait interrompre votre parcours, mais Dieu a prolongé votre décret pour une journée supplémentaire. La gratitude matinale vous positionne pour des rencontres divines. Lorsque l'action de grâce est votre premier mot, vous invitez la présence de Dieu avant que les défis ne frappent à votre porte. Le psalmiste l'avait compris dans le psaume 5, verset 4. « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » David n'attendait pas d'avoir résolu ses problèmes pour parler au Créateur. Il regardait vers le haut avant de regarder autour de lui. Établir son autorité sur votre foyer dès l'aube, c'est pas de la pensée positive, c'est un combat spirituel. La louange désarme les plans que l'ennemi a forgés contre vous durant la nuit. Il y a des accidents auxquels vous avez échappé, uniquement grâce à la prière. Votre reconnaissance a positionné un ange à un carrefour pour vous. Souvenez-vous d'Élisée et de son serviteur dans 2 Rois 6. Le serviteur paniquait face à l'ennemi, mais Élisée pria pour que ses yeux s'ouvrent. Il vit alors la montagne remplie de chars de feu. Votre merci du matin ouvre vos yeux spirituels, pour voir que les ressources de Dieu vous soutiennent toujours. Comme la manne au désert, la grâce de Dieu doit être recueillie tôt. Ce qu'il libère pour vous aujourd'hui ne sera plus disponible demain, en disant merci. Vous collectez la sagesse et la faveur assignée à cette journée précise. Enfin, la gratitude sécurise votre identité. L'ennemi veut que vous vous leviez comme une victime de vos erreurs passées, mais la reconnaissance déclare « Je suis ». D'abord, un enfant de Dieu. Comme le dit 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Votre valeur n'est pas liée à votre productivité, mais à sa grâce. Vos épreuves ont une date d'expiration, mais votre héritage en Christ est permanent. Jésus a été clair dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, il a vaincu le monde. » Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Je vous invite à prier avec moi avec sincérité, ou à écouter ces paroles avec une foi agissante, car Dieu agit d'une manière spéciale, aujourd'hui. Prions ensemble notre Dieu de grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, je glorifie ton saint nom. Merci de m'avoir réveillé ce matin, merci pour le souffle de vie et pour chaque battement de mon cœur. Père miséricordieux, pardonne mes offenses.
lave-moi, et crée en moi un cœur pur. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je relâche toute amertume entre tes mains. Je déclare que cette journée t'appartient. Je te soumets chaque plan et chaque décision. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de peur et d'anxiété. Je demande ta protection divine. Déploie tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Protège-moi des pièges invisibles et des mauvaises décisions. Père, je prie pour la guérison, là où il y a la maladie. Libère ta puissance restauratrice. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je prie pour une percée dans mes finances et mes relations, que les murs tombent et que les portes s'ouvrent. Nous te rendons gloire pour les victoires invisibles que nous n'avons pas encore vues. Merci pour ta fidélité. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Si cette prière t'a béni, écris Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent sur toi, au nom de Jésus. Partage cette vidéo pour toucher d'autres vies. Clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages qui fortifieront ta foi. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans les commentaires. Nous prierons avec toi, et des croyants du monde entier s'uniront pour ta victoire. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.